Coucou les amis, me voilà dans une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je souhaite vous donner quelques éléments de réponse qui vont vous aider par rapport à des situations qui nous arrivent de vivre. Par exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir différent des autres? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir qu'en fait les gens ne vous comprennent pas, que les gens sont complètement, mais alors à l'opposé de vous, décalés, différents, au point que vous dites, mais est-ce que je suis pas un extraterrestre? Pourquoi est-ce que je suis aussi différent? Où est passé le sens commun? Où est passé l'intelligence des gens? Parce que des fois, on me sort avec des choses et je me dis, non, mais non, ce n'est pas possible. C'est pas possible de réagir comme ça. Ce n'est pas possible qu'une personne puisse me dire ça. Et en fait, ça, je l'ai compris. Mais ça continue quand même toujours à me surprendre quand je vois que les gens, ils ont des réactions que pour moi, elles sont... c'est-à-dire, si je rentre pas dans la réflexion, ces réactions, pour moi, elles sont complètement absurdes, complètement débiles, illogiques et inacceptables, en fait. Tout simplement inacceptables. Alors, cette allégorie, c'est une allégorie que Platon a utilisée et qu'on étudie en philosophie. Et ça va vous permettre en fait de comprendre un certain nombre de choses. Pourquoi on vous prend pour quelqu'un d'étrange, pourquoi est-ce qu'on vous prend pour quelqu'un de bizarre et parfois un illuminé. Alors, ici, là vous vous trouvez dans une situation où vous avez l'impression que vous avez de la lucidité. Et qu'en fait, vous vous demandez, mais comment font les gens pour ne pas voir ce que je vois? Comment font les gens pour ne pas se rendre compte de ce que je suis en train de voir? Parce que pour moi, ça me semble tellement évident et j'ai l'impression qu'en fait, je parle du chinois. Alors, Platon, il a expliqué cela à travers une allégorie que je vais vous développer. Je vais tenter de le faire le mieux possible. Et donc, accrochez-vous. Je vais essayer de faire le plus simple. Donc, imaginez-vous que vous êtes dans une caverne. Donc là, il y a une caverne. Et elle est plutôt dans ce sens-là. Donc dans cette caverne, vous imaginez que vous êtes attaché contre un mur, vous êtes attaché au niveau du cou, au niveau des jambes et au niveau des bras. Donc en sorte qu'en fait, vous ne pouvez pas vous retourner. La seule chose que vous pouvez faire, c'est regarder en avant. Face à vous, il y a quand même un mur, puisque vous êtes dans une caverne, donc il n'y a que ce mur-là. Et derrière vous, en fait, il y a des ombres plus une lumière qui va passer en face. Et du coup, la seule chose à laquelle vous avez accès, donc puisque vous êtes attaché, la seule chose à laquelle vous avez accès, c'est ces défilés d'images qui passent devant vous. Et donc ces images, ça peut être par exemple un chien, ça peut être l'ombre en fait d'un cheval, d'un lapin, l'ombre d'un arbre. Donc en fait, vous dites, ah tiens, mais voilà le chien, ah mais voilà l'arbre, ah mais voilà. Donc c'est la seule chose que vous pouvez voir puisque vous êtes attaché. Et vous n'avez connu que cela. Vous êtes dans cette cave qui est dépourvue de lumière. Et la seule chose que vous voyez, c'est ce que les marionnettistes derrière décident de vous montrer. Et du coup, vous voyez que cela. Comme vous voyez que cela, à un moment donné, je ne sais pas pour quelle raison, il y en a toujours un qui est un peu comme ça. On le voit dans la nature. Vous voyez les petits canards, vous voyez la maman canard avec les petits canards derrière. Il y en a toujours un qui est différent, qui est bizarre, et qui fait pas comme les autres. Bon, donc imaginons que dans cette cave, mais il y en a un petit canard comme ça, ou il y en a un mouton noir, et bref, il y en a un qui se dit, tiens, si je me détache d'ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, à force de persévérer, à force de la volonté, il réussit à se détacher. Donc, il se détache de ses chaînes, et il commence à grimper. Il s'en va, il court, et il commence à grimper cette cave que je vous ai dit qui était à la verticale. Donc il commence à remonter, et là il arrive à la surface. Donc quand il arrive à la surface, qu'est-ce qui se passe? Ben, la première chose avec laquelle il est confronté, c'est la lumière. Et comme il est confronté à cette lumière, qu'est-ce qui se passe? Ben, il est ébloui, puisqu'il a connu que l'obscurité. Il était dans cette cave noire, où il voyait uniquement des hommes qui défilaient devant lui, et c'était sa perception de la réalité, puisqu'il ne connaissait que cela. Donc, une fois qu'il monte, voilà, il est ébloui par la lumière. Mais malgré tout, il y a ma chaîne qui arrive, attention. Voilà, on est parti.
est passé par là. Donc, malgré tout, il décide de persévérer. Il dit non, mais si j'étais habitué à cette sombre, à ce lieu noir dans lequel j'étais, je peux m'habituer à quelque chose de différent. Donc, il persévère, et petit à petit, ses yeux commencent à s'habituer à la lumière. Donc là, il perçoit, il commence à voir de nouvelles choses. Et là, il se rend compte, en fait, que la vision qu'il avait du monde, elle était limitée, elle était réduite. Là, il commence à voir vraiment le chien. Là, il commence à voir vraiment le cheval, l'arbre, et non pas la représentation qu'on lui donnait, c'est-à-dire quand il était dans la cave, des petits défilés d'images ou d'ombres qui passaient, ce qu'on lui disait, mais voilà, ça c'est le cheval. Mais en fait, c'était pas le cheval, c'était l'ombre du cheval. C'était une perception qu'on donnait à ces gens qui étaient dans la cave du cheval. Et donc, du coup, il est émerveillé, il s'est dit, waouh, mais il y a plein de choses, il y a la lumière, il y a le ciel, il y a les nuages, il y a des oiseaux, il y a tout un tas de choses, il y a des odeurs, il y a des fruits, il découvre un autre monde qui est infini. Il découvre tout un tas de choses et il est content, il profite, ses yeux s'habituent, il commence aussi à travailler le toucher. Et là, une fois qu'il a découvert cela, il s'est dit, mais quelle merveille, c'est top quoi. À quel point je pu être ignorant, à quel point je pu être limité. Et du coup là, il commence à penser à qui? À ses anciens copains, à ses anciens amis, avec qui il était attaché dans cette grotte. Et là, il a une espèce de nostalgie. Il s'est dit, oh, mais comment est-ce possible que ces personnes-là ne puissent pas profiter de toutes ces belles choses que je suis en train de profiter. Je vais aller leur dire qu'en fait, ce n'est pas le monde dans lequel ils sont. Ils sont dans une grotte, ils sont attachés, ils sont enfermés et ils sont en train de rater le truc de malade, quoi. Donc, qu'ils viennent faire la fête avec moi. Allez, c'est parti, go. Donc là, il prend la volonté, il se rappelle du chemin. Et là, il commence à descendre. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Mais d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Ben déjà, il va avoir de la difficulté. Il va avoir de la difficulté parce que il est habitué du coup au monde extérieur. Et dans ce monde extérieur, il y a de la lumière, il y a des ombres, il y a tout un tas il y a un cycle en fait. Et là, ses yeux vont avoir de la difficulté à s'adapter uniquement à l'ombre. Et donc, du coup, il commence à rentrer un petit peu dans une peur parce qu'il ne voit pas la lumière. Il est que dans l'ombre. Et il essaye, avec ses souvenirs, petit à petit, d'arriver chez ses amis, chez ses copains, ses anciennes personnes qui étaient attachées comme lui. Et il se trouve que c'est lui qui s'est détaché, c'est celui qui connaissait le mieux les ombres. Parce que bon, quand on est dans un milieu, on commence à développer une certaine quantité d'aptitude. Donc lui, c'était lui qui devenait le mieux. Ah, mais là c'est le chien. Ah, mais là c'est sûr c'est le cheval. Et donc quand il est descendu, bien ses potes, il a dit c'est pas la réalité, venez, je vais vous aider. Il y a un monde à l'extérieur, venez avec moi. Et mais qu'est-ce qui se passe? Les autres disent non, mais t'es malade toi, t'es qui? Et on voit en fait qu'il est déstabilisé quoi. Ils disent non, mais regarde comment tu te tiens. T'arrives pas à voir les choses, t'es devenu fou. Et ben voilà, t'es devenu fou. Donc ça, c'est le genre de choses que les personnes qui se sentent différentes entendent. T'es devenu fou, t'es malade. Bon, mais si c'est toi qui étais ici avant, viens, montre-nous c'est quoi cette image qui vient là devant nous. Et en fait, comme il n'était plus adapté ni habitué à l'ombre, ben il avait de la difficulté à identifier les ombres qui passaient devant ses yeux, puisqu'il était habitué maintenant à la lumière. Il avait perdu cette aptitude, cette compétence et habilité à reconnaître les différentes ombres qui passaient devant lui. Donc les autres, ils l'ont pris pour un fou. Les autres, ils n'ont pas voulu se détacher, ils n'ont pas voulu aller voir le monde extérieur. Donc du coup, lui, persévérant, parce que c'est cette persévérance et cette constance qui lui a permis d'aller au monde extérieur, mais il essaye de détacher ses amis pour les aider à remonter en surface et qu'ils voient le monde de la réalité, la lumière, qu'ils voient l'univers en fait comme il était. Mais en fait, ils se sont mis contre lui et ils ont fini par les tuer. Donc quel drame, hein. Vous allez me dire, oh là Angela, mais c'est pas très gai ce que tu nous racontes là. Mais je m'excuse, il fait très chaud. J'ai chaud. Quel drame.
Mais c'est ce qu'on vit au quotidien, en fait. Les personnes qui se sentent un peu différentes, les personnes qui ont une vision différente de la réalité, différente de la majorité, on se rend compte que les gens, ils ne voient pas le monde comme nous, on le voit. On se rend compte qu'on est pris pour un fou, pour un illuminé, on se moque de nous. Mais parce que on a eu accès à une connaissance, on a eu accès à un univers, à un monde qui est différent de celui que la majorité connaît. Et donc du coup, comme tout le monde n'a pas cette persévérance d'aller à la recherche des nouvelles informations, d'aller à la recherche de la vérité, d'aller à la recherche de dépasser ses propres limites, mais c'est plus facile de rester dans cette tribu, dans cette union avec les personnes qui pensent comme nous. Et donc là, on va s'allier plutôt avec ces personnes-là et on va rester en alliance avec des personnes qui sont dans l'ignorance et qui pensent comme nous. Voilà, on va rester proche de ceux qui pensent comme nous et on va mettre à l'écart et on va pousser la personne qui est allée voir la connaissance, la personne qui a un savoir, ce n'est pas que cette personne qui est sortie de la grotte ou de la cave, de la caverne, ce n'est pas que cette personne elle est plus intelligente, c'est qu'elle a eu accès à une connaissance et cette connaissance, elle n'est pas égoïste, ce n'est pas une connaissance qu'on garde que pour soi, c'est une connaissance qu'on partage. Et ça, c'est la différence avec les personnes qui sont dans le pouvoir et les personnes qui sont avec le savoir. Le pouvoir, les personnes, elles veulent le garder pour soi, ils veulent le garder une maîtrise. Le savoir, le philosophe, il le possède, il veut le distribuer, il veut le partager, il veut donner cet accès à la connaissance, alors que la personne qui est dans le pouvoir, il veut garder la maîtrise. Et c'est pour ça aussi que on reconnaît, et là je rentre dans un domaine un peu particulier, on reconnaît les thérapeutes, les bons thérapeutes, selon moi, qui transmettent pas le remède, mais qui apprennent à faire le remède, qui essayent de vous faire comprendre pourquoi vous êtes rendu malade. C'est comme ça qu'on se rend compte, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont utiliser une espèce de mystère, vont nourrir ces choses-là. On parle du secret, on parle de « Ah non, mais là, j'ai fait ma prière, ça m'a été transmis, oui, mais pourquoi est-ce que tu ne le partages pas? Pourquoi est-ce que tu veux garder ces pouvoirs avec toi-même? Pourquoi est-ce que, ah non, mais ça, c'est que dans ma famille qu'on est comme ça. Non, pourquoi est-ce que tu veux garder cet aspect spécial? Pourquoi est-ce que tu veux être si à part, si unique? Cet homme qui est sorti de la caverne, c'est l'homme qui a eu la persévérance et qui a eu le courage de traverser tout un tas d'étapes, à se faire mal aux yeux, à être seul, La connaissance, elle vous pousse aussi, le travail sur soi, elle vous pousse à ces moments de solitude, à vous dire, mais voilà, là je suis différent, et c'est accepter cette solitude. Et ensuite, il y a la compassion, et il y a l'amour de l'autre. Et donc, c'est dans cet amour-là et cette compassion qu'on va aller aider les autres. Dans beaucoup de thérapeutes, ils veulent garder des choses secrètes. Non, ça, je peux pas vous dire, là c'est une petite méthode, là je vous fais un petit truc, là vous allez voir, je vous fais quelque chose. Tu me fais quoi en fait? Ah, mais c'est mon travail. Ok. Ah non, un chef ne donne jamais ses recettes ou je sais pas quoi. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est toujours une intention de garder la maîtrise, de garder le contrôle. Les personnes qui sont tout le temps avec cette espèce de mystère, avec cette espèce de cachotterie, ce sont des personnes qui manquent de confiance en soi, ce sont des personnes qui pensent que parce qu'on donne une information, mais l'autre il va nous prendre les clients ou il va nous prendre le savoir ou la lumière qu'on peut dégager à travers ces savoirs. Et ça ne se passe pas comme ça. Au contraire, plus il y a d'étoiles dans le ciel, plus la nuit elle est éclairée. Donc, si on est dans la lumière, si on veut partager des choses, mais on doit le faire avec l'harmonie, on doit le faire dans le partage et non pas penser qu'on est la seule étoile qui va illuminer les nuits ou les nuits sombres, etc. Donc voilà l'allégorie de la caverne de Platon. Si parfois vous vous sentez différent, si vous sentez que les personnes ne vous comprennent, c'est parce que vous avez eu accès à une connaissance, à un savoir, vous avez fait la découverte des émotions. Parfois, vous avez fait la découverte de certaines sensations, de certaines expériences, d'un certain savoir, d'une certaine richesse.
que les autres autour de vous n'ont pas eu accès. Et ils n'ont pas eu accès pas parce qu'ils sont plus bêtes que vous, ils n'ont pas eu accès pas parce que c'est des personnes qui sont débiles ou parce qu'ils vous aiment pas, ils n'ont pas eu accès parce qu'ils n'ont pas eu la volonté, ils n'ont pas eu ce courage que vous aviez eu pour traverser les différentes vicissitudes de votre vie, pour traverser les différents obstacles, pour traverser les différentes drames aussi qu'on peut vivre. Donc, pour moi, j'ai juste à vous dire, acceptez la belle personne que vous êtes, acceptez votre différence, et oui, acceptez votre solitude parce que vous allez finir toujours par rencontrer des personnes qui ont la même vibration que vous allez rencontrer des personnes qui ont ce savoir, et ce n'est pas en allant avec d'autres personnes par peur de la solitude, avec d'autres personnes qui n'ont pas votre conception de la réalité, que vous allez vous sentir moins seul, parce que parfois vous allez être entouré des gens et vous allez vous dire mais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je suis en train de faire, pourquoi je fais ça, pourquoi est-ce que je suis entouré avec ces personnes qui ne m'apportent rien. Et ça ne veut pas dire que vous êtes un vampire énergétique ou que vous vous nourrissez des autres, mais c'est un échange. Et si vous êtes avec des personnes avec lesquelles vous ne pouvez pas apporter et que ces personnes ne vous apportent pas, à quoi bon être entouré? Donc, ne vous sentez pas seul. Dites-vous juste que vous avez compris de nouvelles choses. Travaillez sur cela et je vous assure, vous allez rencontrer des personnes qui ont découvert des choses similaires à la vôtre. Et vous allez pouvoir continuer à nourrir votre curiosité, à développer votre connaissance plutôt que retourner dans l'ignorance. Voilà la vidéo du jour, j'espère qu'elle va vous plaire. Laisse-moi ton commentaire si tu te sens différent, si tu as vécu des choses que tu t'es dit non mais comment une personne peut me dire ça, comment ces personnes peuvent imaginer ne serait-ce qu'une seconde que la vie elle est comme ça, comment cette personne a pu faire ça en fait. Je me sens complètement différente, je sens que les gens ne me comprennent pas, je sens que je suis différent. Bref, le mot différent il vient sans arrêt, donc là, il est temps d'arrêter la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.